Fait que Yes. merci d'être là. Manu Lemire, qui est auteur best-seller, qui est coach en productivité, pardon, conférencier aussi. Moi, je te connais comme conférencier, effectivement, et t'aides les entrepreneurs à être plus cohérents, plus efficients et productifs. C'est-tu assez beau, ça? Ben, j'adore ce que je fais, fait que tant mieux si ça sonne Hey, bien. tant mieux. Yes, all right. Hey, puis d'entrée de jeu, pour les 3, 4 personnes qui écoutent puis qui te connaissent pas, parce que tu es quand même assez. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui te suit sur tes réseaux sociaux. C'est pas tout le monde Yes. nécessairement qui te connaît. Est-ce que tu peux te présenter puis parler un peu de ton parcours? Oui, mon Dieu. Ben, rapidement, en fait, ça a commencé par moi-même. Puis, je te fais vraiment la version courte, là. Mais ça a commencé par ma propre souffrance. Fait que ça a commencé par ma propre sensation d'être une victime, ma sensation que la vie n'est pas juste, ma sensation que pourquoi moi et ma mère, on est pauvres, pourquoi mon père était violent, pourquoi mes amis ont plus de réussite, pourquoi est-ce que ci, pourquoi est-ce que ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu l'impression que la vie, c'était pas juste. Puis surtout, qu'on n'avait pas nécessairement le pouvoir d'y faire quelque chose parce que jusqu'à maintenant, j'avais été un enfant dans ma vie, donc je subissais en quelque sorte ce qui se passait. Je subissais les décisions de parentage, je subissais les décisions des professeurs. Tu sais, fait que j'avais pas vraiment de leadership, même plutôt le contraire. Et cette mentalité-là, éventuellement, m'a causé beaucoup de problèmes et de souffrances tout au long de ma vie, de mon adolescence. J'ai été taxé, intimidé, battu, tout ce que tu peux imaginer. Puis Oh, je répliquais jamais, tu sais, même quand c'était des jeunes qui étaient plus petits que moi physiquement, je me laissais faire parce que dans ma tête, tu sais, c'est juste ça être une victime. Tu sais, tu subis, puis il n'y a rien que tu peux faire, tu peux pas te défendre quoi que ce soit. Puis surtout, je me disais, si je me défends, je deviens comme mon père, tu sais, qui était violent. Fait que raison de plus pour rester dans le rôle de la victime plutôt que dans le rôle du bourreau. Fait que là, éventuellement, ben, ça a fait son chemin jusqu'à ce que je me développe en un jeune adulte. Ben, en fait, j'avais 17 ans à l'époque, puis ma vie, ça ressemblait pas mal à pas grand-chose, je pourrais te dire. J'avais pas nécessairement d'ambition pour le futur. Tu sais, je jouais au basket depuis toujours. J'avais le but de jouer le plus loin possible au basket, mais au niveau professionnel, je savais pas ce que je voulais faire comme travail. Je savais même pas à l'époque que ça existait des entrepreneurs. Tu sais, j'avais aucun OK. entrepreneur dans mon réseau. Moi, ce mot-là, je ne savais pas littéralement qu'il existait. Je pensais que les compagnies, c'était tout gouvernemental. Tu comprends? Je pensais OK. que dès qu'il y avait une compagnie, c'était une organisation, tu sais, que c'était pas genre des vrais humains à la limite qui géraient ça. OK. Fait que, tu sais, ça montre à quel point je pars de loin pour aujourd'hui, finalement, coacher les entrepreneurs. Puis, ce qui a fait vraiment le switch, tu sais, tu me parlais de mon parcours, en fait, c'est qu'à 17 ans, j'ai découvert deux choses en même temps. Premièrement, j'ai découvert l'entrepreneuriat via un réseau de jeunes qui m'ont initié à ça, puis qui m'ont fait découvrir que, dans le fond, tu peux être maître de tes résultats selon les efforts que tu investis. Puis moi, ça m'a vraiment parlé parce que j'ai toujours été un gars qui donne son 400 000 et je n'ai jamais été vraiment récompensé pour ça. Parce que, tu Mhm. sais, quand tu as une job à taux horaire, ben, même si tu es meilleur ou que tu te donnes plus ou quoi que ce soit, ou tu fais l'extra step, à la fin de l'heure, tu as le même salaire que le voisin qui se pogne le cul et qui ne fait pas vraiment Ouais, attention direct à ça. tout ça. Mais ça. Fait ça a été un peu la même chose dans le sport. Tu sais, même si je donne mon 400 ben, tu sais, je reste dans la même équipe tout au long de l'année. Puis, tu sais, c'est un sport d'équipe. Fait que, tu sais, si on perd, on perd. Puis, fait qu'il y avait toujours cette notion-là de ça sert à rien, dans le fond, de se dépasser, en quelque sorte. Puis là, grâce à l'entrepreneuriat, j'ai découvert que, oh, OK, si je fais plus d'heures que les autres, j'ai plus de résultats que les autres. Si je lis plus de livres, si je fais plus d'efforts, fait que je me suis rendu compte que, dans le fond, j'étais ma seule limite. Fait que je me suis mis à essayer de, justement, ne plus me faire arrêter par moi-même. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé mon cheminement également en croissance personnelle, en tombant sur des livres qui ont changé ma vie. Tous les livres de Tony Robbins, sans exception, ont été Tellement. lus plus d'une fois. Tous les livres de Dan Millman, Wayne Dyer, Robin Sharma, Brian Tracy, Les Brown. C'est toutes des personnes qui m'ont énormément inspiré dans mon parcours. Puis évidemment, quand tu te mets à lire, j'avais un rythme de lecture de 2 livres par semaine à l'époque, c'était vraiment une obsession, c'était mon seul, je ne faisais que ça littéralement. Puis ça, puis le sport. Puis évidemment, mon cerveau s'est mis à voir la vie totalement différent, très rapidement. Et cette espèce de rythme d'évolution-là est devenu un momentum positif qui m'a amené à voir à quel point rapidement je pouvais changer les choses dans ma vie et ça m'a donné envie de les changer encore plus rapidement. Fait que je me suis mis à investir encore plus dans moi. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des formations, à suivre justement des mentors, des coachs, puis tout ça pour me perfectionner spécifiquement. Puis je me suis rendu compte que ça avait tellement d'impact sur ma vie que les gens autour de moi commençaient à venir vers moi pour me demander oh, What's up? Tu sais, ça va tellement vite tes affaires, qu'est-ce qui se passe? Tu te développes, tu n'es plus le même gars. Comment tu as fait?
Puis j'ai juste commencé à partager ça, le fameux comment j'ai fait. Fait que tu sais, c'était aussi simple que ben, lis ces 42 livres-là, puis tu vas avoir le même résultat que moi. Ben oui. Tu sais, c'est pas une formule magique, là, c'est fais ce que j'ai fait, puis ça devrait te donner quelque chose de sensiblement similaire comme résultat. Mais là, évidemment, ben, les gens n'ont pas tous 42 ans devant eux, tu sais, pour lire plein de livres puis faire plein de formations. Fait que je me suis mis à être obligé de, en quelque sorte, de développer des outils de synthèse pour faire en sorte d'aider les gens à comprendre ce que j'avais compris ou d'apprendre ce que j'avais appris via les livres, via les formations et tout ça, mais sans qu'il y ait devoir passer le temps que j'y ai passé ou vivre les expériences négatives, tu sais, de mon passé qui ont amené des éléments comme la résilience puis tout ça. Fait que je voulais qu'ils puissent avoir accès à des outils sans se casser la tête finalement, sans souffrir. OK. Fait que c'est là que j'ai commencé un peu malgré moi à coacher des gens autour de moi. Puis tu sais, quand j'ai commencé à coacher, évidemment, c'était gratuit. Puis après ça, tu sais, après des années, je me suis dit, ben, les gens ils me disent que je devrais charger. Fait que tu sais, ça n'a pas été un processus. Tu vois, pour moi, ça n'a jamais été un objectif. Je veux me rendre riche avec ça, je veux devenir un millionnaire avec ça, je veux faire une business avec ça. Ça a vraiment été, je veux aider. Puis progressivement, il y a de plus en plus de monde qui veulent que je les aide. Ah, ben, tu sais, fine. Là, je commence à être très, très occupé. Puis éventuellement, il y a du monde qui me disent, mais voyons donc, pourquoi tu ne charges pas? C'est tellement bon, ça m'a tellement aidé, tu devrais charger tant, puis ci, puis ça. Fait que tu finis par écouter, puis là, tu charges, puis là, tu te rends compte que le monde, il continue de venir te voir, puis il y a de plus en plus de monde, puis là, tu montes un peu ton prix, puis il y a encore autant de monde, puis de plus en plus, puis ainsi de suite. Fait que ça a été très, très, très organique comme processus. Puis, tu sais, là, je le raconte comme ça a l'air rapide, mais aujourd'hui, ça fait 14 ans que je coach. J'ai commencé justement à 17, si on veut, mon cheminement, puis là, je vais avoir 32 ans la semaine prochaine. Puis ça s'est fait extrêmement progressivement. Puis les 7 premières années, on ne peut pas dire que j'ai eu du succès avec ça, là. On ne peut pas Mhm. dire que les 7 premières années, j'ai jamais été rentable. Si tu calcules ce que j'investissais en moi versus ce que je recevais en retour, ça a été des années dans le rouge. Mais je le Ouais. faisais parce que de base, je voulais me développer comme personne, puis je me nourrissais énormément de l'impact positif que j'avais chez les autres. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien de contribuer. Puis encore à OK. ce jour, c'est ce qui me motive. Fait que grosso modo, hey, je sais que j'ai dit long story short, finalement, ça n'a pas été short C'est pantoute, tout le temps qu'on mais avait pour aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. merci à tous, ça va. Merci à tous. À la prochaine. Non, en fait, Manu, écoute, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit parce que je pense qu'on a ça beaucoup en commun, le désir d'aider, euh, mais aider en changeant d'abord soi-même. J'ai vu ça, je pense, passer dans une de tes stories ou je ne sais pas trop quoi Mhm. dans tes réseaux, que dans le fond, quand on grandit en tant que personne, puis ça, c'est très propre au développement personnel aussi comme façon de penser, c'est que tu te développes toi-même, puis en toi, tu deviens comme un modèle finalement ou un exemple à suivre. Puis on a beau connaître toute l'information, euh, c'est notre façon de l'appliquer dans la vie ou de le mettre en pratique ou de l'incarner qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, tu sais. Mhm. Fait que, ouais, je pense qu'on a comme ça en commun vraiment. Tu sais, c'est de nous-mêmes changer, puis après ça, mais ça motive les autres à emboîter le pas. Puis on devient comme des espèces de mentors pour eux, tu sais. Ben, c'est quand tu veux moindrement avoir un impact positif, ce serait dommage de ne pas incarner ce que tu partages, tu sais. Tout Fait à que fait. Ouais. je pense que c'est la base de Walk toute the talk. chose. Ouais. Puis il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont comme objectif d'inspirer au lieu d'avoir comme objectif d'être inspirant. Puis je pense que c'est une nuance qui est extrêmement importante à apporter parce que justement, on voit de plus en plus de coachs poussés, de conférenciers, de formateurs, de marketeurs web et tout ça. Puis Ouais. souvent, on voit dans leurs yeux ou dans leur approche, dans leur ton de voix, dans leur certitude ou leur conviction qu'on dirait qu'ils essayent de se régler en nous réglant, alors qu'au fond, le travail n'a pas nécessairement été fait de base. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de dire que pour faire quelque chose dans la vie, il faut que tu sois un expert, parce qu'évidemment, tout expert commence par être un débutant un jour ou l'autre. Mais je pense que ça prend l'humilité d'accepter qu'à un certain moment de ta carrière, peu importe c'est quoi le domaine, que tu sois fleuriste, boulanger, coach de vie, tu sais, il faut que tu acceptes qu'à un certain moment de ta carrière, tu es moins bon que ce que tu vas être appelé à devenir. Donc, Mhm. tu peux servir moins de gens, puis c'est tout simplement normal. L'exemple que je donne toujours, c'est quand je coachais au basket. J'ai commencé à coacher à 14 ans, et les jeunes que je coachais, ben, il y avait 8 ans, il y avait 9 ans. Fait que pour eux, j'étais apte à leur enseigner ce sport-là, puis les aider à se perfectionner. Mais est-ce qu'à 14 ans, j'aurais été sur Internet dire vous êtes un joueur de basket, cliquez ici, je peux vous aider, non, non, non. Non, parce que c'est pas vrai que les joueurs de basket pouvaient être aidés par moi. Les joueurs de basket de 8-9 ans, oui, parce que C'est j'étais ça. rendu là. Puis 10 ans plus tard, quand j'avais 24 ans, puis je coachais encore au basket, ben là, je pouvais coacher des gens qui étaient plus vieux que moi quand j'ai commencé finalement.
Fait que OK. je coachais collégial à l'époque, puis j'avais 3-4 ans de plus que ces gars-là. Puis j'étais légitime dans ce rôle-là parce que j'avais walk the talk, puis j'avais Mhm. laissé le temps s'écouler en continuant dans la même direction toujours. Fait que j'avais bâti l'expertise, les connaissances, les compétences. Puis il y a beaucoup de personnes qui essayent d'être riches en 90 jours, d'avoir du succès en 90 jours. Puis quand ils ne réussissent pas, ben, ils changent de domaine, puis ils répètent un nouveau cycle de 90 jours qui s'avère infructueux. Mais dans le fond, c'est pour ça que c'est infructueux, c'est parce qu'ils ne persévèrent pas tout simplement, puis ils ne se donnent Tout à pas le fait. droit d'être patient dans le processus. Tellement. Tellement. Puis il y a comme pas de fil d'arrivée. Tu sais, il y a pas Non, de. C'est exact. tellement un leurre de penser que tu arrives au bout, là, puis that's it. C'est ça le succès, Mm. man, Stacy. Non, c'est ça. Félicitations, assis-toi maintenant. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme toujours un work in progress. Puis Mhm. tu m'as dit, écoute, je ne l'ai pas lu encore, mais mon Dieu, je vais courir aller lire ça. Ton livre, Le pouvoir de choisir. Est-ce que ça a un lien avec tout ce que tu viens de mentionner, tu sais, dans un peu le rôle de victimisation versus avoir la responsabilité, prendre la responsabilité de sa vie, de son bonheur? Définitivement. OK. Ce livre-là, c'est l'œuvre d'une vie. Premièrement, ça m'a pris 9 ans de l'écrire. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis si fier du résultat. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mon cœur qui a été mis dans le processus. Puis surtout, il y a beaucoup d'évolution, tu sais, parce que quand tu écris un livre sur 9 ans, évidemment, tu changes dans le processus. Et des fois, ce que tu Mhm. dis au chapitre 1, quand tu es rendu à écrire le chapitre 7, ben, tu n'endosses plus tes propres propos. C'est ça. Il faut que tu retournes, tu remodèles, puis des fois, justement, tu t'en sers comme d'une perspective. Chapitre 10, voici ce que je pensais avant, voici ce que je pense maintenant, ce qui aurait dû être le chapitre 2. Tu sais. Fait que ça devient super intéressant d'avoir cette perspective-là de passé, présent, avenir face au développement dans le livre. Puis surtout, c'est que dans le livre, je voulais que ce soit concret. Fait qu'à la fin de chaque chapitre, je donne un exercice de coaching aux gens qui peuvent appliquer on the spot pour réussir à changer ce qu'ils veulent changer dans leur vie. Puis c'est par rapport à plusieurs niveaux. Mais tu sais, quand tu parles du pouvoir de choisir, tu ne peux pas choisir nécessairement si tu fais un accident sur la route, tu ne peux pas choisir nécessairement à certains niveaux, tu sais, de tomber malade ou quoi que ce soit, mais tu peux choisir qui tu es, tu peux choisir ton attitude, tu peux choisir tes paroles, tu peux choisir tes actions, tu peux choisir les gens avec qui tu t'entoures. Puis il y a énormément de personnes qui se complaisent dans une victimite entérite avec un syndrome de la paralysie, comme s'il était un arbre enraciné, puis qui disait ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que je suis là, ou le Mhm. fameux ouais, mais moi, mes parents étaient, ou moi, on Ouais, m'a mais moi, toujours ouais. dit. Mm. Puis c'est justement, ce livre-là est à propos d'exactement ça, de récupérer son pouvoir personnel pour arrêter les oui mais, arrêter les excuses, puis juste commencer à enclencher un vrai processus de transformation vers ce qui est important pour les gens. Fait que tout le monde qui désire avoir la sensation en regardant sa vie, et ce à tous les niveaux, corps, carrière, conscience, contact, tout ça, si tu veux une sensation de pouvoir extraordinaire, puis vraiment te dire, wow, c'est moi qui ai bâti ça, je suis le maître de ma vie, ben c'est à ces gens-là que le livre s'adresse. Ouais, 100%. Écoute, on va aller lire ça. Je vais mettre le. Je vais partager le lien, en fait, dans les notes de l'épisode. Puis certainement que je vais le lire aussi. Ça m'intéresse au bout. Puis j'aimerais ça savoir, je t'amène ailleurs. Là, on est en road trip. On s'en va vraiment Mhm. découvrir ta roadmap du bonheur à toi, perso. Félicitations d'ailleurs pour ta conduite. C'est extraordinaire jusqu'à présent. Ça va bien, ça va bien. J'ai pas crashé personne encore. Ça serait quoi, toi, Manu, ta définition du bonheur? Je l'ai révisé justement récemment. Fait que ça tombe bien que tu me poses cette question-là aujourd'hui. Pour moi, en ce moment, le bonheur, c'est deux choses. C'est sentir que je prends soin de moi. Et la deuxième chose, c'est contribuer à rendre la vie des autres meilleure. OK. Tu That's it. Puis fais qu'est-ce quoi qui est pour. intéressant? Ouais, Ben, vas-y. c'est ça justement, c'est de décortiquer ensuite, OK, ben, prendre soin de moi, ça se définit par quel comportement. Puis rendre la vie des autres meilleure, ça se définit par quel comportement. Mhm. Puis pour ce qui est de l'aspect, disons, carrière ou mission de vie, si on veut, ben moi, ça se divise en deux volets, encore une fois. Le premier, c'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent être en contact avec mon message, que ce soit à travers livres, conférences, peu importe, et faire en sorte que toutes les personnes qui me font assez confiance pour me donner de leur temps, de leur attention, de leur argent, quoi que ce soit, de leurs ressources, mais je leur donne des résultats extraordinaires. Fait que c'est vraiment les deux pierres angulaires de ma business, me faire découvrir et contribuer à haut niveau aux personnes qui me font confiance. Puis au niveau personnel, prendre soin de moi, ben, c'est de prendre seulement des décisions qui sont alignées avec ce que je sens qui me fait sentir bien. OK. Fait que ça inclut de couper les relations toxiques, ça inclut de faire des choix le plus santé possible. Tu sais, j'essaie de me garder une petite règle de 90-10 si on veut pour trouver l'équilibre dans tout ça. Tu sais, je ne suis pas un gars
Ben, j'ai été extrémiste beaucoup dans ma vie. Tu sais, OK, à partir de demain, on coupe tout, pain, pâte, patate, tout le kit. C'est très intense. Puis là, à cette heure, je me trouve plus dans une zone dans laquelle j'accepte le processus, l'équilibre, puis j'ai arrêté d'essayer d'avoir des objectifs aussi. Ce que j'ai remarqué, tu sais, petit side trick par rapport à ça, c'est que quand j'ai des objectifs qui sont trop rapprochés dans le temps, que je deviens stressé, anxieux, je me mets une pression énorme sur les épaules. Puis je pense que c'est valide pour beaucoup de personnes. Souvent, les gens vivent un stress immense parce que ce qui pourrait changer calmement et dans la paix en 2 mois, ils essayent de le changer en 2 jours. Puis c'est Tellement. pour ça qu'ils commencent à capoter, tu sais. Parce qu'ils se mettent tellement de pression. Parce qu'évidemment, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, souvent, c'est parce que ça te fait souffrir. Fait que si je te dis, OK, on va l'éliminer dans 2 mois, ben, le réflexe, c'est de dire, ben non, mais moi, je veux Maintenant. changer là, tu sais, ça fait mal là, je veux pas, tu sais, je viens juste de me faire mal. Dis-moi pas que tu vas me mettre un plaster dans 2 mois, tu sais, je veux me guérir là. Ouais. Puis souvent, la douleur de l'événement fait 2 fois plus mal parce que la douleur de la pression qu'on se met face à l'événement ou le comportement qu'on veut changer. Fait que, tu sais, d'accepter qu'il y a un rythme à toute chose, puis d'accepter que, tu sais, on peut être rapide sans être pressé. Je pense que c'est quelque chose qui fait une belle différence dans la vie des gens, tu sais, au niveau de leur attitude puis de comment ils se sentent par rapport à eux-mêmes et leurs décisions. Ouais. Faut être patient, faut développer. Moi, là, quand ils distribuaient la patience, ils ont passé par-dessus moi. Puis je suis tellement. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait justement l'autre jour. Mhm. Euh, je suis tellement impatiente, justement, d'arriver à obtenir les résultats. Puis, tu sais, je ne suis pas toute seule. Je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent en ce moment puis qui se reconnaissent là-dedans, qui ne sont pas patients. Puis la patience, tu sais, amène la persévérance, puis c'est la persévérance qui amène les résultats. Mais à partir du moment où est-ce que tu sais que tu es en train d'y aller, il faut que tu fasses confiance au processus puis que tu sois juste Mhm. comme constant puis persistant là-dedans. Tu sais, c'est le défi d'une vie, là, dans toutes Ben, les sphères de la vie. en fait, ça va être extrêmement intéressant. Le point que tu amènes ici, là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour atteindre un objectif qui est lointain, il faut faire preuve de persévérance, discipline, patience, des choses comme ça. Mhm. Alors qu'en vérité, et je mets un bémol sur le mot vérité parce que c'est juste ma vision et je suis peut-être un esti de cave, on va se dire les vraies choses. Tu sais, je n'ai pas la vérité infuse, mais pas pantoute. Puis en passant à tout le monde qui écoute, oui, bonjour, ça fait partie de mon humour, l'autodérision, le Ouais. sarcasme. Mais genre, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Là. Je suis pas en mode preacher, tu sais, c'est que de l'opinion, on s'entend. Mais, mais ça, je pense que j'ai touché à quelque chose qui fait vraiment du sens. C'est le fait que si je te dis, pense à une chose que tu adores faire régulièrement dans ta vie. C'est moi, par exemple, ce serait jouer au basket. Est-ce que je vais devoir faire preuve de patience et de persévérance si je veux être encore en train de jouer au basket dans 10 ans? Non, Non, parce que t'aimes ça. parce que j'aime ça. Fait que la Ouais, patience, la volonté, la discipline, la persévérance, toutes les qualités très nobles qu'on souhaite tous avoir et qui nous aident à avoir du succès ne sont pas nécessaires lorsqu'on aime vraiment fondamentalement ce qu'on fait. Fait que ce que je dirais aux gens qui veulent atteindre un objectif qui est plutôt lointain ou qui demande du temps, c'est assurez-vous de le faire d'une manière qui fait en sorte que le processus devient tellement agréable ou devient tellement aligné avec vos valeurs ou ce qui vous fait triper que vous n'avez plus à vous servir de votre volonté, vous n'avez plus à vous servir de votre patience, persévérance, parce que c'est juste tellement le fun de se rendre là que si ça arrive dans 5 ans, tant mieux. Si ça arrive dans 7 ans, OK. Si ça arrive dans 10 ans, ben tant pis, mais c'est le fun pareil. Puis je trouve que ça change tout par rapport à la pression qu'on se met. Puis Dieu sait qu'en 2022, peu importe l'année à laquelle vous écoutez ça, je pense pas que ça va être mieux, mais on se met tellement de pression ouais, à cause de la comparaison des réseaux sociaux puis tout ça, mais c'est fou tout aujourd'hui à là, à fait. quel point je vois des jeunes régulièrement de 21, 22 ans qui sont en tabac de ne pas avoir commencé plus tôt parce qu'ils se sentent en retard. Là, tu sais. Ouais, ouais, c'est clair. Puis c'est drôle parce que dans mes débuts, dans mes premiers épisodes solo, tu sais, moi j'ai un background d'entraîneur aussi, puis tu sais, c'est tellement ça, tu sais, comment qu'on fait pour continuer de s'entraîner? Tu sais, moi, ça fait des années que je m'entraîne 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Comment qu'on fait pour garder cette motivation-là? Tu sais, il y a un paquet de gens qui s'en vont au gym puis qui lâchent un mois après puis qui payent des abonnements dans le vide. Hey man, si t'aimes pas ça aller au gym, tu iras pas, là. Tu sais, en Mm. partant, il faut que tu choisisses quelque chose que t'aimes puis que tu aies du plaisir à le faire, tu sais, ou que tu trouves une façon d'y mettre du plaisir si c'est pas déjà inné, tu sais. Ben oui, exactement. Puis tu Puis, as dit quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose qui est très problématique peut devenir vraiment fantastique selon les paramètres qu'on y attribue. Puis le gym, c'est juste le fait exact. de rajouter un partenaire d'entraînement, ça peut faire une différence. Tout à fait.
Tellement. changer d'environnement de gym, changer de playlist dans nos oreilles, changer de type de. Tu sais, il y en a qui passent de muscu à CrossFit, puis que c'est life-changing pour eux. Il y en a d'autres qui c'est Ouais, l'inverse. Il y en a qui c'est le Zumba, le Pilates, le whatever. Mais tu sais, c'est de trouver sa formule. Puis il y en a d'autres qui ne mettront jamais les pieds dans un gym de leur vie parce qu'ils adorent faire du vélo, nager, courir, puis toutes ces choses-là. c'est Fait que ça. tu sais, c'est vraiment de s'approprier sa formule, puis surtout, je pense, d'oser faire des essais-erreurs. Puis il y a beaucoup de personnes qui Oui, réfléchissent à la solution au lieu de tester les solutions. C'est pas tellement. nécessairement On dit quelque oui à chose tout. On dit qui- oui à tout, tout. Moi, j'ai fait, écoute, en tout cas, je fais tellement de sport, mais tu sais, dans mes vacances, tu sais, les gens, je peux pas croire que tu te donnes autant dans tes. Tu sais, les vacances, c'est fait pour se reposer. Ouais, mais c'est reposant. J'ai fait du vélo de montagne, de la via ferrata, de l'escalade. Là, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose tous les jours. Ouais, mais j'ai du fun. J'ai tellement de Mhm. fun. Guys, prenez des notes, il faut avoir du fun dans la vie tout le temps. Oui. Et est-ce que toi, tu as une routine matinale? Je suis curieuse de savoir ça. Qu'est-ce que tu fais le matin? T'es-tu quelqu'un qui est de bonne humeur, up la vie? Ça te prend 28 cafés? Ça ressemble à quoi Euh, ton. c'est très variable. Puis je te dirais, je suis plus dans les extrêmes, justement. Le fait que, tu sais, je suis pas en mode ça prend une routine. Je suis pas en mode ça prend pas de routine. Tu sais, j'ai des habitudes qui s'installent automatiquement. Puis souvent, ce que j'essaie de faire quand je veux créer une habitude, c'est que je la greffe à une habitude qui est déjà présente. Ah, Fait que, c'est tu sais, bon. Mhm. si, exemple, j'ai l'habitude de toujours prendre un café le matin, ben, quelle habitude positive je peux greffer à celle-ci pour réussir à me créer une genre de petite routine, mais en même temps, je pense que l'objectif ultime, c'est de ne pas avoir besoin de routine. Parce que, tu sais, la raison principale pourquoi est-ce que les gens veulent une routine matinale, most of the time, c'est qu'ils veulent être plus efficaces, productifs, allumés, tu sais, bref, ils veulent créer un résultat. On s'entend-tu que dans une journée, chaque minute est précieuse? Fait que plus tu as besoin de minutes à consacrer à une routine qui te permet ensuite de faire ce que tu sais que tu dois faire ultimement, il y a comme une espèce de. Pas un non-sens, là, mais tu sais, exemple, si ta routine matinale dure 1 heure et demie, essaie de voir quel élément de mon 1 heure et demie je pourrais enlever et quand même obtenir les mêmes résultats. Puis là, si Ouais. tu en trouves un, essaye d'éliminer le prochain, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que ta routine matinale, ça puisse être. Moi, chaque matin, j'ai une routine, 3 étapes. J'ouvre les yeux, je mets un pied en dehors du lit, puis je m'habille. Tu sais, c'est ça ma Non, c'est pas routine pire. matinale. Fait que C'est pas mais trop c'est long. qu'éventuellement, c'est le fun si ça devient ça, mais quelque chose que j'aime beaucoup faire le matin, par exemple, c'est une espèce de petite série de muscu, si on veut, maison, principalement avec le poids du corps, mais ça dure de 3 à 5 minutes. OK. Puis je fais faire ça à mes clients aussi, puis c'est assez. Puis tu sais, mes clients, je veux dire, je ne suis pas entraîneur aucunement, c'est pas ça l'objectif, mais l'énergie qu'on va avoir à déployer pendant la journée va avoir une grosse incidence sur toutes les sphères de notre vie. Fait qu'en commençant cette petite routine-là qui stimule toutes les parties du corps, tu sais, vraiment, bref, intense, quand même facile, mais juste le fait de se minder le matin à le faire, euh, en tout cas, mes clients me témoignent que ça fait vraiment une très, très belle différence dans leur niveau de discipline tout au long de la journée, puis surtout dans leur sensation de commencer leur journée en gagnant, tu sais, de commencer avec Oui. discipline. Mhm. Fait qu'il y a ça que j'aime bien faire le matin. Sinon, euh, de temps en temps, un café, tu sais, je te dirais 75% des matins, je vais me prendre un café. C'est un grand verre d'eau. Puis ça ressemble pas mal à ça, niveau routine. OK. J'aime bien lire, mais tu sais, s'il fait beau, ben, je vais sur mon balcon, puis je me lis un 10-15 pages selon à quel point j'aime le livre que je suis en train de lire. Puis sinon, le soir, je continue un autre 10-15-20 pages du même livre la plupart du temps. Puis ça ressemble à ça au niveau routine. Entraînement tous les Cool. jours. J'essaie d'avoir deux workouts. Un workout plus pour force, tu sais, entraînement physique, tout ça. Puis un autre workout qui est plus de la marche active, tu sais, aller profiter, prendre l'air, me grounder un peu. Ça OK. ressemble à ça. Super. Moi, j'utilise beaucoup la routine matinale, puis je la conseille beaucoup aussi pour les gens qui se skippent, tu sais, qui sont pas capables de prendre soin d'eux. Mais si tu Ouais, as commencé par ça le matin, tu peux pas skipper, là. Tu sais, c'est la première affaire effectivement. que tu as faite. Fait que, tu sais, c'est un petit hack de dire, tu sais, ah, ouais, moi, rendu le soir, je suis trop fatiguée pour m'entraîner. Ouais, mais pourquoi tu le fais pas le matin? Ah, mais je suis pas capable C'est de. ça. Ouais, mais lève-toi plus de bonne heure. Ah, ouais, mais couche-toi plus de bonne heure. Tu sais, Ouais. en fait, c'est un effet d'entraînement, Mhm. mais si tu veux être capable de te lever le matin pour t'entraîner, ça te donne inévitablement des meilleures habitudes de vie parce que tu n'as pas le choix de te coucher le soir. Il Ouais. faut que tu dormes bien. Tu sais, ça amène. C'est fou, c'est des micro-changements, là. C'est du Mhm. fine-tuning, mais ça fait toute la différence. Puis la personne que son excuse, c'est moi le soir, je suis trop fatiguée. On va faire ça autrement. On va faire ça Ben le ouais, matin. exact. Ouais. Cool. Puis est-ce que tu es quelqu'un qui a le bonheur facile?
Vraiment. Ouais. J'ai mon cœur d'enfant à un point où est-ce que... Ben moi, je suis tellement reconnaissant de ce que je vais te partager là, mais j'ai l'humour facile. Dans le sens, tout, tout, tout a le potentiel d'être drôle. Je regarde autour de moi dans une journée, je vois des lieux, des places, des gens, les astres dans le ciel, un oiseau, genre tout me fait rire parce qu'il y a des histoires qui partent dans ma tête, je m'imagine des choses. Puis tu sais, j'ai beaucoup écouté François Pérusse quand j'étais jeune, fait qu'en plus, c'est Ouais. tous les jeux de mots possibles et imaginables, je les entends quand le monde parle, ils en font sans s'en rendre compte. Moi, ils me font rire dans ma tête, tu sais. Fait que oui, puis ça me rend énormément heureux. Tu sais, je vais beaucoup voir des shows d'humour, c'est quelque chose que j'adore. Je ris tout le temps. Mes chums sont genre, ils pourraient me tuer tellement qu'ils me font rire. Tu sais, c'est vraiment du monde comme ça avec qui j'ai la chance d'être entouré. Puis, tu sais, même mes clients. Tu sais, hier, genre, je te partage de quoi, c'est quand même assez drôle, mais il y a un de mes clients, il m'a écrit: Hey Manu, on a jusqu'à quand pour écouter la vidéo? Puis j'y ai répondu: Jusqu'à ton crise de décès, mon pauvre mortel. Puis genre, je vous dis ça de même, puis là, le monde, ils me connaissent pas, ils font comme What? Mais tu sais, What? est-ce que tu imagines à quel point ma vie est plus le fun d'avoir ce genre de rapport-là avec mes clients? Mhm. De savoir que mon client, quand j'y réponds ça, pauvre petit mortel, il part à rire. Tu sais, de savoir que cette légèreté-là, ce lâcher-prise-là, il sait que je l'aime d'amour, là, il sait que je vais le voir réussir. Mais tu sais, cette espèce de sarcasme, d'ironie, de ne pas se prendre au sérieux, ça, pour moi, c'est un des secrets du bonheur, puis même du Tellement, succès. tellement. Réussir à être capable de prendre la vie avec un grain de sel, de s'amuser, de ne pas être toujours, tu sais, on dirait qu'il y a des personnes, peu importe ce qui arrive, tu sais, sont insultés, sont susceptibles, ils n'en reviennent pas, sont outrés, sont vexés, puis genre, hier, il y a un gars sur une de mes publicités qui ne me connaît pas, puis il m'a dit de me suicider, puis je suis genre, OK, tu sais, OK. c'est ton... Non, mais tu sais, des haters, je veux dire, plus Ouais. tu as de monde qui t'aime, plus statistiquement, il y a du monde qui vont taillir la face sans raison, puis ces gens-là ne te connaissent pas, puis prendront même pas le temps de te lire si tu essaies d'expliquer un peu t'es qui et ce que tu fais. Fait que, tu sais, je veux dire, t'as pas le choix à un moment donné de décrocher de l'opinion des autres, puis juste de ne pas t'en faire, puis justement de te ramener à OK, ben, c'est quoi le bonheur? Bon, ben, contribuer à la vie des autres, puis prendre soin de moi. Fait que, est-ce que j'ai besoin d'expliquer à ce gars-là que j'ai de la valeur pour avoir, genre, être heureux? Non. Fait que je le fais pas, puis je perds plus ce temps-là. Tu sais, souvent, je vais répondre justement avec humour. Il y a un gars, puis tu sais, je m'excuse pour le langage, là, je sais pas si c'était comme un petit truc de. Explicite. Genre, c'est ça pour le podcast, J'irai mais le mettre. C'est pas grave. il il y a un gars qui m'a écrit récemment parce que tu sais, je faisais une publication dans laquelle, justement, c'est un post dans lequel je disais: Hey, s'il y a des entrepreneurs qui souhaitent augmenter leur productivité, nanana, genre cliquez ici, puis tout. Puis lui, je le connais pas, je l'ai jamais vu nulle part, il sait pas je suis qui non plus, puis il a répondu: Hostie, puis je te le quote là: Hostie, comment ça, ça pop sur mon fil d'actualité, Chris que je m'en sac, vous êtes tous des crosseurs cross-toués. Ça, là, c'est mot pour mot ce que le gars m'a dit. J'ai OK. jamais entendu. Je sais pas c'est qui. C'est un peu Puis, intense. puis moi, j'y ai répondu à ce gars-là: Merci du conseil, ça m'a fait du bien. Genre, tu comprends? Il me Oui. dit, tu sais, je m'excuse du Ouais. langage, mais il me dit ça. Moi, j'y réponds: Merci, ça m'a fait du bien. C'est ce genre de vibe-là que je veux avoir Ben dans ma oui. business, dans mon Écoute. cercle amical, parce que de même, tu n'as plus peur de faire des erreurs, tu n'as plus peur de te tromper, tu n'as plus peur de t'enfarger dans tes mots. Tu assumes le fait que c'est un peu cru ou n'importe quoi, entre guillemets. Mhm. Puis, tu sais, mon humour est tellement présent dans ce que je fais sur les réseaux sociaux, puis même dans mes produits et services que je vends. Puis, tu sais, il y a des personnes qui, tu sais, le gars que je t'ai dit tantôt, que j'ai dit pauvre petit mortel, tu sais, c'est du monde qui paye des fois des milliers de dollars pour des services, puis comme ils se font parler de même, mais ça fait partie de ce qui fait qu'ils aiment l'expérience, tu sais, Ouais. parce que c'est real. C'est pas une formule toute préfaite, toute prémâchée que tu entends une fois un gars dire de quoi, puis tu dis: Ah ouais, ben c'est facile, tu sais, il l'a lu dans un livre, puis il nous le répète, ou il l'a vu en formation, puis il nous le répète. Tu sais, il y a vraiment le côté personnalisé, le côté humain, puis je pense que de plus en plus avec le marketing de nos jours, les gens savent reconnaître ceux qui font des fausses promesses, ceux qui font des paroles en l'air, de ceux qui vont vraiment walk the talk, ceux qui sont Mhm. authentiques, ceux qui incarnent ce qu'ils enseignent, puis ceux qui peuvent donner des vrais résultats. Puis je pense que plus tu es à l'aise d'être cohérent, transparent à travers tes réseaux sociaux, ben plus tu gagnes la confiance des gens. Puis au final, tout le monde bénéficie de ça. Tellement. Puis tu sais, je peux pas m'empêcher de penser, sérieusement, les gens qui font ça.
Bon, on pourrait parler longtemps de se cacher en arrière d'un clavier pour dire des conneries, mais je peux pas m'empêcher de penser que ce gars-là, il est forcément, probablement malheureux, tu sais. Puis, tu sais, genre, quand quand tu te permets de dire ça aux gens, tu sais, bon, toi, ça t'atteint pas, il y a sûrement des gens qui se laissent atteindre par ça parce que, tu Mhm, sais, on a une tribune, on est visible, on est des cibles faciles, veux pas mhm, parce qu'on se montre. Tu sais, les gens qui sont dans le mhm. spotlight, forcément, vont finir par avoir des commentaires comme négatifs, plus négatifs. Ouais. Mais le dude, là, il est clairement pas heureux, là. Tu Ben, sais? qu'il le soit ou pas, tu sais, dans le fond, Non, tant non, mieux non, pour lui s'il l'est. Puis, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, c'est surtout le pire, c'est que ne peut pas ça vraiment serait essayer de convaincre ou de changer ces gens-là. Tu sais, Non, ils sont clairement assez pas. ancrés. Tu sais, c'est le genre de personnes que, puis tu sais, souvent, dans le monde du web, croissance personnelle, croissance d'affaires, tu sais, tout ce qui est le monde du coaching, mais ça a une mauvaise presse ces temps-ci. Puis les gens associent ça beaucoup à du charlatanisme, puis tout ça. Puis surtout, ils ne comprennent pas nécessairement les nuances dans cette industrie-là, puis le fait que, tu sais, comme dans tous les domaines, il y a des gens compétents et des gens incompétents. Mhm. Mais tu sais, les gens qui critiquent de base juste la croissance personnelle, mettons. Du monde qui vont dire ah, tu fais de la croissance personnelle, tu es dans une secte, ou nanana, c'est quoi ces affaires-là de coaching, puis tout. C'est un peu comme de voir quelqu'un qui cuisine correct, puis qui veut s'inscrire à un cours de cuisine pour devenir un meilleur cuisinier, puis de dire tu te fais avoir. Mhm. Non, tu sais, la personne, elle veut améliorer une compétence, donc elle s'inscrit à un cours avec quelqu'un qui a la compétence, puis C'est elle ça, veut se perfectionner. Fait que genre, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste trouver c'est qui sont les vrais chefs, puis qui ont juste acheté un chapeau. Mais, tellement. euh, mais c'est ça, je Mm. pense que tu sais, ça paraît aussi, genre, d'une certaine manière, là, si on fait preuve un peu de discernement à ces réseaux, là, tu sais, c'est facile à voir, là, bref, les Mais reels. pour revenir à ton histoire d'humour, là, on pourrait se Mhm. parler en François Pérusse, en quotes de François Pérusse, parce que moi, là, il n'y a pas grand monde qui me bat là-dessus. Je te le dis. Intéressant, ça. Mais écoute, hey, on ramène ça léger. C'est quoi Mhm. ta tourne de char? On est en road trip, ça va bien jusqu'à présent, pas trop de trafic. Non, ça On va, est... pas de nid de Ouais? poule. Non, pas de nid de poule, petite route de C'est campagne, rare. belle route, ouais, fait beau C'est rare pour dehors. moi. Je pogne tout le temps des nids de ça, là. Ah oui, C'est t'as comme un un karma? running gag. C'est un running gag. Sérieusement, je devais être une poule dans une autre vie, puis j'essaie de retrouver ma famille. Je pogne tellement de nids de poules. Et un hiver, j'ai fait 4 flats en 60 jours. Ben voyons, c'est C'est. les Puis nids de tout. poule qui se garochent chez toi? Ben, littéralement, là, je pense que on dirait que je les vise, là. J'en ai pogné un, ça à 20, puis 3 à Laval. Ça va ta vision? Est-ce que peut-être que. Ah, ben, c'est peut-être ça aussi, je devrais ouvrir les yeux, là, Ah, c'est ça, fallait regarder en avant. mais si c'est des gens de Laval qui nous écoutent, là, sortez dans les rues et faites quelque chose au printemps, c'est vraiment Ah, important. ouais, On moi, j'étais à apprécie. Sherbrooke, je te confirme que c'est à peu près pareil. Bon, Mais oui, c'est ça. mais la toune de char. La toune de La, char. Quelle est ta la toune de char? toune de On va faire char. une playlist, by the way. Là, on a déjà quelqu'un qui a mentionné, tu peux pas prendre Life is a Highway. OK. T'as- Ben, ça t'as- tombe bien, je ne l'aurais pas tout pris. Ah, OK, bon. Euh, Parce Quelle que est ta toune de moi, char? j'ai un style qui n'est pas très traditionnel en termes de ton. Tu sais, j'ai pas genre, tu t'en vas, mettons, top 10 sur Ouais. Google, puis tu cherches le road trip, nanana. Les tunes que j'écoute ne sont pas nécessairement dans cette catégorie-là. OK, c'est Euh, cool. Ça va être une playlist éclectique. ben, c'est que ça dépend vraiment, vraiment, vraiment du mood dans lequel je suis. Tu sais, parce que je peux faire un road trip, genre où je veux me changer les idées, je peux faire un road trip où je veux penser à rien, je peux faire un road trip dans lequel, tu sais, genre, je sais pas, je viens de closer un méchant de gros deal la journée même, puis là, j'ai juste envie d'une musique plus dynamique, puis je me sens comme unstoppable. Mettons Mais, Unstoppable. Mettons ta tune Unstoppable. Parce que là, il fait beau dehors, la route est belle, tu passes un nowhere, tu sais pas trop, tu as du temps devant toi, rien qui presse, tu es de bonne humeur, tu irais là, au bout du monde dans ton char, ce serait quoi? je te dirais, yes, il y en a une que, elle me vient en tête, c'est de XX Intro, dans le fond, de comme THE, là, OK? espace XX, espace intro, OK. euh, remix de Macrill, Mon Dieu. Macrill, Macrill. Ouais, y a rien de simple dans ce titre-là. Tu vois, même Bon, pour j'ai pris des trouver à notes, tout. là. On va aller la mettre. Ben, de toute façon, je vais sortir une playlist Spotify et whatever. Mais c'est qu'il n'y a pas de parole. Non? OK, c'est juste la musique. Ouais, Hop, la vie. c'est ça, tu sais, ben, j'aime beaucoup, 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 beaucoup tout ce qui se fait sans parole.
Ah ouais, OK. Genre, dans mon top 50 de mes chansons préférées, là, il y en a genre 30 qui n'ont pas de paroles, là. OK. Je Parce que l'écoute t'as beaucoup. besoin d'être dans ta Puis, tête ou? ben, c'est pas nécessairement ça. C'est juste que quand tu entends une chanson qui a les paroles, t'entends le message que l'auteur a bien voulu te communiquer. Fait que, tu sais, si la tune ça dit I kissed a girl and I liked it, là, t'es comme, OK, merci Cathy, je comprends ton point. Cependant, c'est peut-être pas ce message-là que j'avais envie d'entendre en ce moment. Tandis que si tu écoutes une chanson qui est par exemple My Name is Lincoln de Steve Jablonsky, Arrival to Earth, c'est toutes des chansons qui ont une tellement grande charge émotionnelle qui est tellement, genre, ça te transporte, je trouve, à un autre endroit, puis tu te fais pas dicter quoi ressentir, tu sais, tu fais juste laisser monter ce qu'il y a à monter, puis la musique devient plutôt un instrument, un outil qui te permet de canaliser puis de connecter vraiment avec toi, plutôt que de recevoir l'émotion de quelqu'un d'autre, si je peux dire. Fait que, tu sais, si j'y vais avec, mettons, ma musique de réveil matin, OK? Tu verras, je sais pas si tu vas bien l'entendre, tu me le diras. T'entends bien? Non, Non. va être plus fort. Entends un peu? Non plus. Tu me l'enverras, puis je vais la mettre. Ça s'appelle Signal. Hey, mon anglais va bien aujourd'hui. Signal, bref, Signal to Noise. Donc, OK. signal vers le bruit. Et c'est de Hampus Naecelius et c'est mon réveil matin. Fait que s'il y en a qui se demandaient, est-il un psychopathe, vous avez la confirmation avec cette chanson. Ah, Euh, d'accord. Hey, moi, tu ben, sais, c'est on fait un la grosse reveal. musique, c'est épique, là. Ah Tu sais, ouais, on OK. parlait Moi, des j'ai. révélations. Ouais, c'est ça. Moi, je mets les chants. Écoute, dans mon iPhone, tu as l'option de mettre des chants d'oiseaux. Fait que moi, c'est des chants Ah, d'oiseaux. Au début, c'est comme pit, 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 ben super oui. pas fort. Puis à un moment donné, t'as la corneille qui arrive si tu te réveilles pas. Ah, Après, comme 5 minutes, c'est. oh, wow, OK, ça c'est fort. Oui. C'est comme Très fort. l'objectif, c'est de pas te rendre jusqu'à la corneille. Tu OK, sais. c'est bon. Fait que t'as l'impression un peu de te faire chasser par des oiseaux le matin. Ben Là, fait. non, mais je me réveille. C'est comme si je faisais du camping tout le temps. Tu sais, je me fais réveiller Ah, par les ben petits oui. oiseaux. C'est. Je vois. Ouais. Mm. Mais je vais tout mettre, je vais essayer de retrouver toutes tes tunes ou tu m'es enverras, tu m'y partageras, Hey, puis je vais les mettre dans les notes de l'épisode pour que les gens voient un peu c'est quoi le background, là, tu sais. si c'est une tune typique, genre si ta playlist contient des tunes typiques de road trip, je peux-tu dire que les miennes vont se faire skipper sur un méchant temps en auto? Oh ouais, Tu sais, hey, c'est cool ça, tout le j'aime monde ça. chante, là, Life is a Highway, tout le monde, la décapotable, là, il y a ma tune épique qui part, tout le monde se regarde, on se regarde dans l'âme, on commence à douter de nos choix de vie, on pleure. Tu sais. On pleure. On passe par toute la gamme d'événements et Mm. on essaie d'éviter les nids de poules au Oui, passage. exact. Cool, hein, merci pour ça. Puis, tu as parlé tantôt là, que tu as lu genre 2 livres par semaine, tu as lu Mhm. 42 livres en je ne sais pas combien de temps. Y en a-tu un là-dedans qui a retenu davantage ton attention, qui était vraiment plus un game changer dans ta vie, que tu voudrais Le, partager? le guerrier pacifique par Dan Millman, OK. life-changing en tout point. J'ai adoré L'Alchimiste de Paulo Coelho. Sinon, Awaken the Giant Within de Tony Robbins. OK. Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Je ne sais pas si c'est juste en programme audio ou s'il l'a aussi en livre, mais The Luck Factor, le facteur chance, par Brian Tracy. OK. Euh, Ça, là, tu l'as écouté c- en audio. ouais, exact. OK. Puis sinon, j'ai beaucoup aimé le livre, je pense que ça s'appelle Can't Hurt Me ou quelque chose comme ça de David Goggins. Ah, puis Extreme Ownership, Joko Willink. C'était juste Bref, un, hein? Je t'avais demandé juste ouais, un. une chance que Mais tu non, c'est m'arrêtes parfait. parce que j'étais Non, parti mais là, tu étais des parti, heures. hein? On a un fan de livres ici. Mais en fait, tu sais quoi? Je vais toutes les mettre dans les notes de l'épisode, puis j'ai souvent les commentaires. Les gens m'écrivent pour me dire Hey, j'ai acheté ce livre-là, puis c'est vraiment bon, tu sais. Fait que les gens sont contents. Je suis juste contente que tu n'aies pas dit Le Petit Prince parce que là, c'est rendu un running gag. Tout le monde me parle Hmm. du Petit Prince quand ils viennent. Ah ouais. Oui, c'est comme. Je Tu suis viens comme, OK. tellement de me donner une idée, mon prochain livre pourrait s'appeler Le Grand Prince. Ah, Le Grand Prince, hey, non, mais ça poignerait. Ben, c'est ça, tu sais, je me sers du marketing de quelque chose Oui, d'existant pour comme comme toutes faire les une espèce de. déclinaisons du secret, là. C'est ça, tu sais. Les Fait clés du secret, la porte du secret, que, ouais. le secret révélé, le secret analysé.
C'est Non, mais ça. c'est vrai, tu sais, à un moment donné, je me disais, hey, mon livre, là, je pourrais l'appeler genre La Bible, mais tu sais, L-A-B-I-B, ça s'appelle La Bible. Tu comprends? Ça n'a aucun Ouais, rapport avec, mais juste à cause du stunt marketing de tout le monde qui est comme, ah, de quoi, là, la Bible, non, 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 what the... Tu sais, ouais, parlez-en c'est bien, ça. parlez-en en mal, puis éventuellement, ils font deux, Mais trois recherches, parlez-en. puis ils se rendent compte que ça n'a pas rapport, mais en tout cas, Hey, des on petites idées. brainstormera là-dessus. On trouve Ben oui. un titre. Mais j'aime ça. Soit Le Grand Prince ou soit la Bible, c'est bon. Moi, je vote pour ça. La Bible du Grand Prince. La Bible du Grand Prince. Alors, bientôt, dans toutes les librairies. Vous... Exact. Je pense pas que je vais l'écrire. Je vais le laisser. S'il y a un auditeur qui est à l'écoute, le spot est disponible. Saute là-dessus. Ouais, c'est ça. On vous la donne. Hey, c'est quoi ta plus grande prise de conscience? Tu m'en as dit beaucoup, mais y a-t-il quelque chose qui a été vraiment plus marquant pour toi en termes de prise de conscience dans ta vie? Um, The truth shall set you free. OK. Alors, on va traduire pour nos éditeurs francophones. La La truth te vérité. donnera une truie. Non, c'est The truth La shall. vérité. La vérité te libérera, tout simplement. Ouais. Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup des problèmes, des malentendus et des situations dommages de la vie qui surviennent à cause de légers malentendus ou de détails non dits ou de petits manques d'intégrité, petits manques d'authenticité. Puis le jour où est-ce que j'ai réalisé que l'authenticité totale, la transparence totale, d'accepter d'être vu tel qu'on est en toute vulnérabilité, nos bons, nos moins bons coups, il y a quelque chose de tellement libérateur là-dedans. Puis surtout, ce que tu commences à bâtir à partir de ce jour-là est vrai. T'appartiens pour vrai et toi pour vrai. Tout se met à aller tellement plus vite, tellement plus facilement. C'est incroyable à quel point la vérité, c'est non seulement de ne pas mentir aux autres, mais c'est de surtout ne pas se mentir à soi-même. Tu sais. Il y a une phrase que j'adore qui est le vrai test du caractère d'une personne est ce qu'elle fait lorsque personne ne regarde. Ouais. Fait que dans ces moments-là, où est-ce que tu es tout seul au monde avec toi-même, là? Juste toi? Comment tu te sens par rapport à toi-même? Comment tu te sens par rapport à ta contribution à notre monde? Comment tu te sens par rapport à ton corps? Comment tu te sens par rapport à tes choix de vie, par rapport à tes relations, par rapport à ton couple? Comment tu te sens par rapport à ta procrastination ou à ta détermination? Tu sais? C'est tellement la base pour pouvoir bâtir quoi que ce soit, d'avoir pris le temps de faire un bilan honnête, vraiment honnête, là. Mhm. Fait que je pense que c'est ça, probablement. Puis c'est drôle parce que cette question-là, je me suis fait poser 150 000 fois en podcast, puis c'est la première fois, je pense, que je réponds vraiment à celle-là, parce qu'avec du recul, aujourd'hui, c'est 14 ans que j'ai commencé à faire ce que je fais, puis de tout, 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 là, si la vérité n'est pas en place, le reste, dans le fond, à quoi bon, tu sais? Ça va Mhm. ramener un jour ou Tellement. l'autre à un point de rupture dans lequel on se rend compte qu'on n'a plus le choix de faire quoi? Se dire la vérité en pleine face. C'est clair. Fait que ce serait ça, ouais. Belle réponse, merci. Hey, oui, vraiment. Écoute, je pense qu'il y a des belles pépites d'or dans tout ce que tu dis. Je suis juste un peu déçue de ne pas être la première sur laquelle tu viens dans un podcast, là, sur lequel tu, Mais je suis ton tu dis premier que tu en as homme. fait. Ouais, t'es mon premier gars, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bien vrai, ça. Puis, sortie de zone de confort, ça serait quoi ta Mhm. plus grande sortie de zone de confort personnelle, Manu? T'es-tu un gars qui est comme un peu casse-cou, qui est un peu, qui essaye tout? Ouais, quand même. Ben, tu sais, j'ai beaucoup. Tu sais, moi, je suis en mode, j'ai un coup de tête ou coup de cœur ou quoi que ce soit. Bref, une intuition, je l'essaye parce que j'ai. Pas que j'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer. Puis ça, c'est une nuance importante. J'ai pas confiance dans le fait que ça va être parfait ou que ça va donner un bon résultat, mais j'ai confiance dans le fait que même si tout foire, tout plante ou c'est pas ce que je pensais, je peux me revirer de bord. Je peux me retomber sur mes pattes. Fait que ce type de confiance-là fait en sorte que, tu sais, je suis allé, comme là, je viens juste de déménager dans une place, puis, tu sais, je suis allé visiter ça rapidement en 10 minutes, j'ai eu un coup de cœur, puis je suis juste comme, OK, fine, je le prends, puis go. Puis j'avais un autre bail ailleurs, encore pendant 1 an, tu sais, je n'avais même pas encore trouvé le moyen de libérer mon ancienne place, même pas encore dit à mon proprio que je m'en allais, puis j'ai signé ailleurs, tu sais. Mhm. Fait que c'est ce genre de coup de tête-là que je suis comme, je vais toujours trouver un moyen. Tu sais, fait que sortie de zone de confort, tu sais, je trouve, je te répondrais, faire du parachute, nanana, mais tu sais, je trouve pas que c'est ce type Mais de sortie de zone de. t'en as-tu déjà fait du parachute? Ouais, ouais, au Portugal. Ah, quand même. Ben, Hmm. faire du parachute, mais au Portugal, c'est comme une petite coche Non? Une petite coche de Ben, plus? c'est ce que je me suis dit, je trouvais ça le fun comme, tu sais, j'étais là-bas, puis je me suis dit, hey, quelle belle
comme première façon Ah d'en oui, faire. tant Je ne qu'à être l'avais là. jamais fait. Fait que là, je me suis dit que les prochaines fois que j'en ferais, ben, c'était une fois maximum par pays. Fait que si je veux en faire, il faut All changer de pays. right! Hey, j'aime Hmm. ça! Fait que comme ça, tu vois vraiment une vue Ouais. d'ensemble. Je trouve ça le fun de se laisser tomber dans le vide. Puis, et en plus, là, moi, il grêlait quasiment. J'ai comme passé à travers un nuage Ah, OK, quand Ah ouais, je me même. suis fait détruire le visage. Là. Ça a fait quand même assez mal. Hé! Aïe, aïe. Mais c'était beau après. Après le nuage, là, c'était beau. OK. Ah, mais ça, c'est cool. C'est une sortie de zone de confort qui est quand même vraiment tripante. Hmm. Mais est-ce que c'est. Ben là, c'est ça. Tu te dis, j'allais répondre ça, mais c'est pas vraiment ça ta plus grande sortie de zone. Mais la Non. fois où est-ce que tu as shaké, genre, ça va-tu marcher, ça marchera-tu pas, ça va-tu être correct? Y en J'ai a-tu? décidé, ben, c'est des grands déménagements, beaucoup. Tu Des sais, grands déménagements. j'ai passé de Trois-Rivières à Québec pendant sur un coup de tête. J'ai été à Québec pendant 5 ans. J'ai passé de Québec à Montréal sur un coup de tête. Puis là, je suis encore à Montréal à ce jour. Euh, OK. j'ai décidé récemment, je viens juste de booker un voyage à Toronto pour aller voir une game d'NBA avec un gars que je connais pas. Genre OK. spontanément. Je suis comme je sais qu'il aime le Nice. basket, j'aime le basket, let's do it. Tu sais. OK. Fait que c'est genre, c'est plus des bulles, tu sais, puis c'est pas des sorties de zone de confort parce que ça reste confortable dans un certain sens. Ah, je sais, j'en ai une. OK, ça vient de OK. me popper. J'ai pris une décision en 2020. Euh, dans le fond, j'ai à peu près fermé la porte à 80% de ma clientèle parce que je travaillais à l'époque, puis tu sais, j'étais ouvert à tous, là, aux hommes, aux femmes, bref, tout le monde qui voulait travailler avec moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, il y a vraiment un besoin criant au niveau des hommes pour la croissance personnelle, puis tout ça. Puis tu sais, ils n'ont pas nécessairement des ressources auxquelles s'identifier, qui vont vraiment résonner avec eux dans un langage qui leur parle, puis tout ça. Fait qu'à l'époque, j'avais 80% de ma clientèle, 82 pour être plus précis, qui étaient des femmes. OK. Et parce que, tu sais, on sait, les femmes lisent plus, les femmes s'intéressent plus tu sais, malheureusement, je veux dire, les femmes se remettent souvent plus en question, tandis que les hommes ont un peu une fermeture d'esprit, des fois, par rapport au fait de, ben là, je suis de même, tu sais. Tandis que Ouais. les femmes ont une belle ouverture d'esprit à ce niveau-là. Fait que je voulais vraiment offrir des ressources aux hommes. Fait que j'ai décidé de risquer le fait de dire, désolé, mesdames, mais pour le moment, je vais faire une année complète où je n'accepte que des hommes. Parce qu'au niveau de mon horaire, tu sais, j'ai pas le choix, il faut que je priorise à un moment donné, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, cette année, j'y vais. Tu sais, dans le fond, là, quand tu dis non à 82% de ta clientèle, ben, statistiquement, tu dis non à 82% de ton chiffre d'affaires. Ouais. Fait qu'on s'entend que c'est un méchant C'était, risque, là. ouais, un gros gamble. Ouais. Fait que c'est pour ça, au niveau sortie de zone de confort, je me suis dit, mon cœur en ce moment me dit aide les hommes. Fait que je suis allé travailler avec eux. Puis finalement, ça a duré 2 ans. Ben, un an et demi, en fait, où j'ai accepté seulement des hommes comme clients. Puis je les ai beaucoup aidés. On a beaucoup travaillé ensemble. Ça a été extraordinaire. Puis éventuellement, je me suis réouvert. Là, tu sais, j'ai comme changé mon approche, puis j'ai trouvé un moyen de pouvoir continuer à autant aider les hommes. Puis maintenant, je prends 50% de gars, 50% de filles. Fait que c'est vraiment super équitable. Puis je travaille avec les deux, que des entrepreneurs. Euh, OK. mais c'est ça. Fait que ça a été une grosse sortie de zone de confort. Puis finalement, c'est drôle parce que l'entreprise, il a tellement fallu que je revise certains processus puis tout pour comme pallier à ces décisions-là que l'entreprise a explosé au contraire. Ça a été tellement positif. Puis là, on a eu notre plus grosse année à vie l'année passée. Cette année, on a triplé le chiffre d'affaires. Puis on est en voie de le quintupler pour l'année prochaine. Fait que tu sais, c'est vraiment des super belles victoires qui partent de grosses décisions qui auraient pu être très, très, très risquées et dommageables. Fait Ouais, que, casse-cou, un peu casse-cou, ouais, effectivement. fait que ça en a été une bonne. Je te Hey, dirais, mais c'est j'ai bon, retenu mon Colin. souffle là, avant Ouais. d'annoncer, parce que comme tu dis, ces réseaux sociaux, il y a peut-être 75 000 personnes en tout qui me suivent. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, ben dire je ne servirai plus les femmes cette année, c'était en quelque sorte de dire à 60 000 personnes ou presque, ben désolé, même si vous voulez vous inscrire, vous ne pouvez plus, je vais aider les hommes. Fait que, tu sais, c'était. Hey, j'ai mal dormi pendant une couple de nuits là, avant de l'annoncer. J'imagine, Mais tu j'imagine. sais, Le mais stress est là. c'était tellement pas une décision tu sais, qui était faite, choisir les hommes ou choisir les femmes, c'était aucunement basé sur le principe de sexisme ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était pas je veux pas travailler avec des filles. C'était vraiment plus pour je vais aller trouver ce type de besoin-là spécifique chez les hommes qui n'est pas répondu sur le marché en ce moment. Puis là, ben, c'est ça, ça s'est rééquilibré, puis c'est juste fantastique. Là, très, très fier d'où est-ce qu'on en est. Puis là, en ce moment, je suis dans une cohorte avec les gars et les filles. Puis c'est fantastique de voir les résultats et les transformations qui s'opèrent là-dedans. C'est vraiment cool. Hey, je suis curieuse de savoir par rapport aux hommes, parce que tu dis justement les femmes se remettent plus en question. Hey, je suis tellement sûre que les auditeurs, auditrices vont comme se reconnaître là-dedans, là. Les gars qui, justement, des fois sont un peu plus réfractaires au changement ou veulent pas nécessairement
se responsabiliser face à la transformation ou quoi que ce soit, tu sais. Comment tu as vécu ça avec eux? Est-ce qu'il y avait de l'ouverture? Est-ce que ça a été, ça a fait des petits crunchs? Définitivement, ça a été extraordinaire. J'ai rien, rien, rien à redire de négatif par rapport au Ah ouais, processus ok, avec les cool. hommes parce que, tu sais, Ouais. j'ai toujours été en mode, j'accepte pas tout le monde comme client. Fait que première des choses, tu sais, si quelqu'un a une approche envers moi de, ouais, coach, en tout cas, bien hâte de voir si tu vas être capable de m'aider. Mais la Mhm. réponse, c'est non, je ne vais pas être capable de t'aider, fait que va voir ailleurs. Tu sais, j'ai Ouais, c'est ça, tout à fait. aucun intérêt et aucune patience à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour moi. Euh, Fait que tous les gars qui venaient vers moi, c'était des gars qui étaient prêts à s'ouvrir, c'était des gars qui étaient en attente justement de ce genre de service-là. C'est des gars qui avaient hâte depuis longtemps de pouvoir se retrouver entre eux, d'avoir un safe space sécuritaire, pouvoir être vulnérables, parler de leur business, parler de leurs relations, parler de leur rapport avec leur santé, leur poids, tout ça. Mais tu sais, d'avoir vraiment un endroit où est-ce qu'entre hommes, sans jugement, sans concours de qui puisse le plus loin, tu sais, juste hors de l'ego, on est capable de s'aider en toute transparence, tu sais, comme basé sur la vérité, comme je disais plus tôt. C'est fou les transformations qui s'opèrent, puis les liens qui se créent entre ces gars-là. Puis, tu sais, souvent, après seulement, parce que le programme dure un total de 49 jours, puis après 10 jours, les gars, ils se regardent, puis ils se serrent dans leurs bras, littéralement. Tu sais, ils seraient à l'aise de pleurer dans leurs bras, puis ils se sentent plus proches souvent de ces gars-là que de leurs meilleurs amis depuis toujours, parce que le type de personnes qui se retrouvent là-dedans, c'est vraiment pas partout dans la rue que tu peux les trouver. Tu sais, c'est rare. Puis je trouve que de plus en plus de nos jours, même si on est hyper connecté avec les réseaux sociaux, c'est dur de se faire des nouvelles amitiés profondes à l'âge adulte. On dirait que Ouais. tout le monde est dans leur tourbillon de tâches, d'enfants, de famille. Puis, tu sais, c'est vraiment connecté, exemple, en haut de 30 ans avec une nouvelle personne, puis faire wow, t'es ma genre nouvelle meilleure amie. Tu sais, c'est pas évident nécessairement. Fait que c'est des belles conséquences aussi positives qui viennent avec le programme, je te dirais. Ces Super. liens-là. Ouais. Mais ta vibe invite à ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, tu dois être Ouais, quelqu'un qui, c'est ça, tu mets les gens à l'aise, puis tu es tellement authentique toi-même que on voit pas la nécessité de mettre un masque, là. effectivement. C'est quand l'autre personne est comme as you are, puis ça va être correct, ben ça invite à ça aussi, là. C'est sûr, ça donne Mhm. l'ouverture pour justement être vulnérable, puis en tout cas, c'est cool, Yes. vraiment, bravo pour ça. Merci. On a parti. Ah, on a parlé. Oui, c'est ça, on a parlé de tout ça. On est rendu à la question pétillante. Alors, je te pose la fameuse question. Manu, peux-tu Vas-y. révéler quelque chose à mes auditeurs que tu n'as jamais dit à personne? On s'en était parlé, tu sais, pour être transparent justement avant l'entrevue de cette fameuse question. Tu m'avais dit, y a-tu quelque chose? Puis j'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça. Y a-tu quelque chose que je n'ai jamais dit? Parce que je suis très transparent avec mon audience. Je mets pas de gants blancs non plus. Et je me sers littéralement dans mon travail des erreurs que je fais pour partager les leçons associées. Fait que, tu sais, C'est je vrai. n'essaie pas de cacher mes faiblesses, mes lacunes. Fait que, tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait, été, dit, pensé qui serait pétillant? Euh, OK, peut-être. OK, je sors de ma zone de confort, puis c'est drôle parce qu'en the spot, tu sais, ça fait une semaine que, que je peux penser à ça, puis j'ai rien, mais là, j'ai quelque chose. J'aimerais éventuellement faire un one-man show en humour. Genre, Oh! on parle pas de croissance personnelle, on parle pas de croissance d'affaires, juste vraiment stage time, tu t'en vas là pour faire rire. Et c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort, c'est quelque chose qui me fait peur parce que un conférencier drôle, c'est un bonus qui soit drôle. Un Ouais. humoriste qui est drôle, c'est l'attente, c'est la On base. s'attend, une ligne, un punch, là. C'est Oh, ça. ouais. Fait que c'est next level. Il faut que tu amènes ça à une prochaine étape si tu veux réussir à vraiment faire quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là. Puis vu que j'ai actuellement un beau succès dans ce que je fais, ben de me lancer sans filet de sûreté dans autre chose, ouais, je te dirais, je sais pas si ça peut rentrer dans le croustillant, pétillant, quoi que ce Ouais, quand soit, même. mais Hey, mais ouais, c'est. sachez Ouais. ça, là, j'ai cet objectif-là à moyen long terme là, d'oser. Ouais. Écoute, c'est drôle parce que la semaine passée, je recevais une femme que je trouve super inspirante qui fait, écoute, pas en tout rapport, là. Tu sais, elle fait des massages avec des huiles essentielles, elle est dans un MLM d'huile essentielle. Puis là, je suis comme, c'est quoi ta révélation? Elle dit, écoute, Geneviève, j'ai déjà fait un show d'humour.
C'est Wow! vraiment drôle. Oui, puis tu sais, c'est comme cette fille-là, moi, je la trouve tellement drôle. Elle se déguise en licorne, tu sais, elle monte des montagnes, Hmm. elle fait de la rando, puis rendue au top de la montagne, elle se déguise en grosse licorne gonflable. Fait que là, tout le monde veut prendre des photos avec elle. C'est tellement une Wow! fille qui est comme drôle dans sa vie que je suis comme, man, c'est sûr que ça a dû marcher ton show d'humour. Elle dit, ouais, mais t'as peu, là, les gens ils ont des attentes, la même Ouais. affaire. Mais je trouve que c'est une belle façon de se mettre en danger, effectivement. Puis quand ça va arriver, là, moi, je vais aller te voir. Oh wow, merci. Un billet. Un billet de vendu, déjà. Yeah. Fait que oui, ben merci. Mon Dieu, quelle belle révélation. Puis là, en même temps, le fait que tu en as parlé, c'est déjà. Tu l'as C'est pitché dans lancé. le. Oui, C'est c'est ça. lancé. Fait que là, t'as comme. Pas que t'as plus le choix, mais si tu veux y aller, t'es en train d'y aller, là. Et T'as fait voilà. le premier pas de le révéler. Mhm. Donc, fait que attendez-vous à ça en Ouais. 2023. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à pas rire, là. Ça va m'aider un Attendez-vous à peu. pas. N'ayez pas d'attente, en fait. Non, c'est ça. Les attentes, ça craint. C'est un vin et fromage. Dans le fond, c'est ça. Tu vas rendre tout le monde sous, fait que c'est sûr qu'ils vont rire. C'est ça, la Ouais, stratégie? exactement. Cool, hey, merci pour ça. Puis, hey, on arrive déjà à la fin, Manu. Ça va bien trop vite. Il me semble que je le garderai avec moi. C'est tellement le fun de jaser. Je voudrais savoir en terminant, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens pour être plus heureux dans leur vie? Euh, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'appliquer. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées aujourd'hui qui, je pense, en toute humilité, en toute modestie, pourraient avoir un bel impact, que ce soit sur un impact sur la business, un impact sur la relation, un impact sur la sensation d'être bien avec soi-même. Puis je dirais que, tu sais, aucun podcast n'a de pouvoir s'il n'est appliqué. Fait que peu importe les gens sont où dans leur vie, à quel point ils sont pressés dans leur horaire, quoi que ce soit, tu sais, prenez le temps d'appliquer ce que vous lisez, ce que vous écoutez, les formations que vous achetez, faites-les. Tu sais, vaut mieux faire peu que penser beaucoup. Tu sais, fait que Mhm. just do it. C'est vraiment ça le conseil que je donnerais en terminant. Puis s'il y a quelque chose que votre intuition vous dit de faire, c'est pas pour rien que c'est là. Foncez. Tout à fait. Wow, c'était sage, ça, mais tellement porteur de sens. Écoute, that's it. That's it. Et merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. J'ai adoré Hey. mon moment. Très belle entrevue. Hey, merci à toi. C'est vraiment savoureux pour vrai. Ça met la barre haute pour les prochains hommes qui vont venir. Ils vont être Mais, parfaits. mais oui, mais oui, mais oui. Mais je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour ton temps, puis Ça fait pour plaisir. la générosité dans tes réponses. Écoute, c'est merveilleux. Puis où est-ce qu'on peut te suivre? On va mettre tous les liens, là, mais rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre, Manu? Un endroit où je suis très actif, c'est dans les stories sur Instagram. Je publie régulièrement de la pure merde, soyons honnêtes. Dans le fond, en story Instagram, je prépare mon show. Tu sais, je fais rire, Oui, là, mais c'est mais divertissant quand même de te suivre. ouais. Ouais. Ben, j'essaye le plus possible. De temps en temps, il y a un petit truc inspirant qui pop à travers ça, mais c'est très léger. Fait qu'il y a Instagram, Man Lemire, Facebook, même chose, Man Lemire. Je suis c'est quoi l'inverse de sommité? Nullité sur TikTok. Alors, allez me suivre si vous voulez voir un exemple de quoi ne pas faire. Pour C'est vrai, je ne bon. l'ai pas en tout encore là-dessus. Fait que vous pourrez dire, hey, j'étais l'un premier qui était là dans le temps que c'était pourri. Fait qu'il y aurait ça. Sinon, regarde, vous pouvez bien me suivre par email, là, mais ce serait une dégueulasse approche. Je pense que suivez-moi. J'ai même pas d'infolettre, tu sais, ça n'a pas de bon Non! sens. OK, Non, tu bombardes pas le monde, toi. non, je bombarde pas le monde. Je capture plein d'emails, puis quand j'en aurai 1 milliard, j'enverrai un courriel, puis je vais juste marquer coucou tout le monde. C'est ça. Test. Un, deux, testing. Y C'est a-tu ça. quelqu'un qui est là? Qui reçoit ceci? Qui reçoit ceci? Et tu sais quoi? Je pense que tu vas avoir un taux d'ouverture écœur, hein? C'est sûr. J'aimerais ça. Ils ont fait comment? Je m'étais inscrit à ça, moi. Exact. C'est quoi cette affaire-là? C'est sûr que tout le monde clique, là? Ben oui. Ah, ben oui, c'est le gars, il a 20 ans qui était pourri sur TikTok. Ouais, c'est ça. Ben, c'est drôle parce que moi, ça fait un bout que je te suis, là. Ça fait Hmm. quoi, depuis 2015 que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat sur le web, tout ça, OK. avec ma business d'entraînement. Puis, je t'ai vu évoluer, tu sais, je t'ai vu grandir, je t'ai vu gagner en popularité. Puis, euh, je comprends le lien avec tu sais, comme l'humour est omniprésent. Puis Ouais. ça, c'est ça qui est comme le pont entre toi et les gens pour faire passer ton message. Fait que je Hmm. comprends que inévitablement, les gens vont se sentir interpellés par ça puis vont vouloir te suivre parce que, premièrement, c'est divertissant, mais il y a toujours un petit quelque chose aussi, à un moment donné, qui arrive qui est comme super
Attends un peu, là, il me fait réfléchir, lui, là. Fait que, ouais. Allez suivre Manu, il est bien le fun à suivre. Ah, c'est Là, bien gentil. il va accoucher de son premier chien bientôt, là. Ah ouais? Oui, t'as mis une photo de tes amis. Tous tes amis on te montre Ah, leurs photos de leur bébé. Seigneur, oui, Hey, je me allez voir rappelais ça. plus. Tu Ah, t'en souvenais plus de hey, celle-là, tu hein? vois, quand je dis tellement de niaiseries sur Internet que je suis même plus capable de spotter de laquelle on parle. C'est mauvais signe. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, merci d'avoir été là. Merci. Merci à Ça tout se le monde. finit sur il va accoucher de son premier chien bientôt. OK. T'as-tu mieux donné le Soyez, mot? c'est ça, soyez prudents sur les internets, OK? Donc, on revient à l'autre conseil d'avant qui va C'est accoucher de ça. son premier chien, mais c'était quoi? C'était appliquer. Appliquez. Appliquer. Merci d'avoir été là, Manu. Merci à tout le Merci monde à de toi. nous avoir fait une petite place dans votre journée. J'espère qu'on vous a fait rire, sourire, que ça va vous inspirer, mais surtout passer à l'action, guys. C'est vraiment ça. Oh, OK, on lève la main. Puis juste, je sais pas si ça a été dit, mais dans le fond, tu sais, sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Man Lemire. Ah, OK. Même si mon nom, c'est Manu, parce que, tu sais, Manu, c'est beaucoup trop long. Fait que comme ça, on a coupé ça court, Man Lemire, c'est plus facile. Tu sais. Fait que c'est juste c'est ça. Ça Man va aider Lemire. si les gens me cherchent, c'est Man Lemire sur Instagram, Man Man Lemire Lemire. sur Facebook, etc. D'après moi, Manu, ils vont trouver pareil, mais Man Lemire, c'est bon. Puis c'est-tu Mais Manu c'est parce que comme je veux pas diminutif qu'arrive de sur Manuel? Manu, mes affaires personnelles. Ben non, c'est ça. C'est Ah, que Manu, c'est ça, là, qui est petite parenthèse de fin. Mon vrai de vrai nom de passeport de naissance d'assurance maladie, là, c'est Manu. OK? OK. M-A-N-U. Mon vrai nom de baptistère. Je Ah, m'appelle oui. Manu Lemire. OK. Et depuis toujours, les gens qui veulent être polis m'appellent Manuel ou Emmanuel, tu sais, pour bien faire. Fait que là, moi, je dois leur expliquer que, ben non, dans le fond, tu sais, c'est mon vrai nom. Puis toujours un petit genre de micro malaise temporaire. Ah, ben tu sais, c'est parce que, ben non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Fait que, bref, j'ai calculé qu'au bout de ma vie, je vais avoir perdu peut-être 3 mois et demi à expliquer cette petite nuance-là. Fait qu'à ce temps, la bonne nouvelle, c'est qu'en ayant juste Man Lemire sur mes réseaux sociaux, ben le monde qui veulent vraiment être poli, là, il m'appelle Manu. Ah Ah ah! oui. Ah ah. Ah ah! Ah, c'est bon, ça. Alors maintenant, soit j'ai le bon nom, soit j'ai un surnom. C'est OK. terminé le nom qui n'existe pas. D'accord. Mhm. Bon. Ceci étant dit, C'est on est au ça. fait de... Hey, merci d'avoir été là, Manu. Merci Merci. tout le monde. On se revoit très, très bientôt pour un prochain épisode de Paris, c'est le bonheur. Bye bye.